Le 13 septembre 2017, Pleine Commune Promotion organise à Saint-Denis une grande soirée pour célébrer l'événement. À Lima, au Pérou, la ville de Paris est officiellement désignée ville hôte des Jeux de la 33e Olympiade. Un écran diffuse les images en direct. Paris 24, Los Angeles 28. Paris organisera les Jeux 2024. Voilà. Sur place, les opérateurs économiques attendent beaucoup des lourds investissements prévus sur leur territoire. On a les Jeux, on est super contents et on est sûr que ça va développer le territoire en termes d'aménagement urbain, que ça va développer le tourisme et qu'il va y avoir plein de touristes qui vont venir. On sent bien qu'il y a une force qui est en train de naître. Les entreprises peuvent se mobiliser pour être une vraie force de lobbying face à tous ces grands maîtres d'ouvrage qui arrivent sur le territoire et qui vont construire 13 à 15 milliards d'infrastructures. C'est des marchés colossaux et il faut que la Seine-Saint-Denis soit prête parce que la Seine-Saint-Denis le mérite et parce qu'on a toujours été fiers d'accueillir le monde dans ce département. La forte densité urbaine de la commune de Paris, l'absence de réserves foncières ne permettent pas à la capitale française d'accueillir sur son sol les grandes infrastructures indispensables à l'organisation des Jeux. Dès 2015, les regards des organisateurs se tournent vers le département limitrophe de la Seine-Saint-Denis où est érigé le Stade de France. Un ouvrage construit sur un ancien site industriel pour accueillir la Coupe du Monde de football de 1998. À la fin du XXe siècle, la construction de ce stade emblématique s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de rénovation urbaine destinée à réhabiliter le quartier de la Plaine Saint-Denis, parsemé de friches et d'habitats insalubres. Des voies SNCF qui sont après l'autoroute jusqu'au canal, ça avait été des industries qui étaient parties, il n'y avait plus rien. Il restait juste une petite activité de Gaz de France qui était juste là, à l'endroit du Salé à peu près. Pendant 20 ans, Patrick Braouzek est instituteur à Saint-Denis, avant de conquérir le fauteuil de maire, de député, puis de président de Pleine Commune, un établissement public territorial regroupant 9 villes du département situées au nord de la capitale. Je crois que je suis le seul élu, peut-être même le seul, à avoir fait les 3 candidatures. La candidature qui était un peu un test, où on était à Moscou pour les Jeux Olympiques de 2008, où on a été battu par Pékin. À Singapour pour la candidature pour les Jeux Olympiques de 2012, où on a été battu, à notre grande surprise, à notre grand dépit, par Londres. Et puis pour cette candidature de Paris 2024. Donc moi, dès que Anne Hidalgo a pris cette décision, je suis allé la voir et on a discuté sur les conditions qui permettraient de réussir cette candidature, de faire en sorte qu'on soit retenu cette fois-ci. Deuxième département le plus peuplé de l'Île-de-France, la Seine-Saint-Denis est classée par l'Institut national de la statistique et des études économiques comme le département le plus pauvre de l'Hexagone en termes de revenus par habitant. Mais la Seine-Saint-Denis possède un atout de taille, de l'espace constructible hérité de la décentralisation industrielle qui a frappé le département dès les années 60, réduisant à néant ce qui fut la plus importante zone industrielle d'Europe. Quand je suis arrivé à Saint-Denis, les usines étaient déjà en grande partie parties. Et puis est arrivé le Stade de France qui a été le déclencheur d'une renaissance de ce territoire. Ce qui avait été un drame et un handicap pendant quelques années est devenu un potentiel important. Dernière demeure des rois de France, devenu au siècle dernier l'un des bastions de la célèbre ceinture rouge qui encerclait la capitale, la ville de Saint-Denis compte 115 000 habitants.
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population voit s'ériger des milliers de logements sociaux. Plus de 10 000 en moins de 20 ans. Saint-Denis est alors l'une des villes de France qui accueille le plus d'immigrés. Mais parallèlement, la commune perd plus de 14 000 emplois. Sur place, l'organisation des Jeux est majoritairement perçue par les élus comme une formidable opportunité de développement. On conjugue la proximité immédiate avec le centre de Paris, la liaison par le métro et le RER, et puis la capacité de faire autour du Stade de France toute une série d'infrastructures. Il y a les terrains pour. Il n'y a pas beaucoup de territoires dans la proche banlieue parisienne, dans le cœur de la métropole, qui offrent ces possibilités-là. C'est le cas de Saint-Denis, de la Seine-Saint-Denis, donc nous en bénéficions. Il y avait une volonté politique partagée avec la ville de Paris. Si on faisait une candidature, que ce soit une vraie candidature commune, Paris et la Seine-Saint-Denis. On voit une forêt de grues qui sont aujourd'hui installées, des logements pour le village, un nouveau quartier entier qui sort de terre, des équipements qui vont avec tout ça. Non, c'est quelque chose de colossal qui se fait que dans une vie d'élu local, ça se fait qu'une fois. C'est comme si vous concentriez 20-25 ans d'investissement public comme privé sur une période de 4-5 ans. Moi, j'ai l'impression qu'au tout début, quand on a pensé à la candidature de la France pour organiser les Jeux, il y a eu, encore une fois, cette volonté de célébrer des Jeux spectaculaires, mais aussi de trouver un modèle qui démontre que les Jeux sont utiles et peuvent servir un territoire et peuvent servir une population. Et c'est vrai qu'il y a eu collectivement des acteurs publics la volonté plutôt de cibler ce territoire de la Seine-Saint-Denis parce que c'est un département jeune, c'est un département multiculturel qui a de l'énergie, qui a de l'envie et qui a des besoins aussi. En 2024, le département accueillera sur 52 hectares le village des athlètes, imaginé à l'échelle d'une ville nouvelle implantée sur 3 communes, Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis, autour de la Cité du Cinéma. Au programme, 2600 logements, 2 groupes scolaires, un gymnase, 2 crèches, une résidence étudiante, un hôtel, un centre artistique, une base de loisirs, des commerces et des immeubles de bureaux. Trois gares sont en construction, dont celle du quartier Pleyel, à proximité immédiate du village olympique. Un ouvrage imposant dessiné par le célèbre architecte japonais Kengo Kuma, prévu pour accueillir 3 nouvelles lignes de métro. À quelques pas, l'extension d'un échangeur autoroutier, proche d'une école, qui verra passer sous ses fenêtres plus de 25 000 véhicules par jour, est l'objet de nombreuses polémiques. Face au Stade de France, Saint-Denis voit également s'élever un nouveau stade nautique, en partie financé par la métropole du Grand Paris. Plus au nord, la construction du village des médias, devant héberger près de 2000 journalistes et techniciens, se poursuit près du parc Georges Valbon, sur les communes du Bourget, de Duny et de la Courneuve. Des travaux interrompus plusieurs mois, suite à des recours intentés par des associations de défense de l'environnement, opposées à la destruction de ce qu'elles considèrent comme un important couloir écologique. Après les Jeux, les 700 logements destinés aux médias seront commercialisés. Un quart devrait être réservé à de l'habitat social. On ne doit rien construire de manière pérenne juste pour les besoins d'une compétition qui dure quelques jours, quelques semaines. Donc il n'y aura pas de construction, y compris en Seine-Saint-Denis, juste pour les besoins des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et tous les investissements qui sont fléchés aujourd'hui sont des investissements qui répondent à des besoins pour ce territoire et pour cette population.
à Aubervilliers, a démarré la construction d'une piscine d'entraînement située aux abords des célèbres jardins ouvriers des Vertus, dont une partie a déjà été détruite. Depuis de nombreux mois, les menaces qui pèsent sur ces parcelles soulèvent l'indignation. Des procédures sont toujours en cours. Ici, c'est des jardins qui ont 100 ans, qui sont là depuis 1920. C'est de la terre qui est magnifique. Et c'est des jardins où on a rasé une partie des jardins que nous, on occupait pour les défendre, qui sont à l'autre bout par rapport à ici. Et c'est 4000 m² pour construire un solarium, à côté d'une piscine des JO. C'est une petite partie, mais sauf qu'ici, la terre, elle est précieuse. Vous avez vu, on est entouré que de béton. Alors, bétonner 4000 m², c'est un début, puis on rebétonne 4000 m² derrière, et puis on rebétonne 5000 m². Ici, le projet, c'est d'en bétonner dans les 10-12 000. Donc, les jardins font 22 500. Donc, vous voyez, on va en bétonner la moitié. Là, il y a Tony Estanguet qui dit oui, on n'a pas besoin de cette piscine d'entraînement olympique. C'est les JO qui permettent à la Seine-Saint-Denis des équipements, des choses comme ça. Mais oui, les équipements, on en a besoin. Bien sûr qu'on a besoin d'une piscine. Mais alors, est-ce qu'on a besoin de cette piscine, qui est gigantesque, avec un restaurant sur le toit et avec tout un tas d'équipements autour qui ne sont pas pour la population là, qui habite ici, autour des jardins? Basé à Saint-Ouen, le député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, la plus concernée par les grands travaux, est l'un des rares élus à contester ouvertement l'opération JO. D'abord, il y a quelque chose qui m'irrite au plus haut point, c'est le fait d'imaginer nécessaire qu'il y ait des Jeux olympiques pour satisfaire les besoins d'une population. Je vous donne un exemple. Je sais par exemple que les JO seront très certainement bénéfiques sur l'île de l'île Saint-Denis, ne serait-ce par exemple que pour l'enfouissement des lignes à haute tension. Je vous donne un exemple. Mais est-ce qu'on doit à tout prix considérer qu'il faille les JO pour faire ça? Moi, je n'en suis pas du tout sûr. Je pense que c'est un problème de penser que si c'est un besoin, eh bien, il faut les JO pour le faire. Chaque année, l'association Pleine Commune Promotion organise à Saint-Denis sa traditionnelle garden party. Pleine Commune Promotion se présente comme la plus importante association partenariale d'entreprises de France. Elle revendique la présence sur son territoire de 12 000 sociétés et de 200 000 emplois. En 2018, la Société de livraison des ouvrages olympiques a adopté une charte en faveur de l'emploi et du développement territorial, objet de nombreuses interprétations. Elle stipule que 25% des marchés seront attribués à des petites et moyennes entreprises. En Seine-Saint-Denis, les opérateurs économiques s'estiment prioritaires. Qui sont là, et le premier d'entre eux, Mathieu Hanotin, président de Pleine Commune et maire de Saint-Denis. On a cette urgence finalement aussi de repenser, de réinventer un nouveau projet qui ne peut plus être celui des années 90, qui doit être celui de demain, d'après-demain. Et ça, on ne pourra pas le faire sans vous, sans les acteurs économiques du territoire. Francis Dubrac dirige une entreprise de travaux publics centenaire basée à Saint-Denis. Il est le président de la Chambre de métier et de l'artisanat et de Pleine Commune Promotion. Alors c'est vrai qu'en 2017, quand on s'est réunis dans la chapelle des Carmélites au musée de Saint-Denis, on était très nombreux ce soir-là, on était près de 200, à attendre la décision du Comité olympique international, et qu'on a appris que Paris 2024 avait gagné. Dans une campagne de communication qui était intéressante et qui était assez jolie, puisque un mot revenait souvent, c'était des jeux non seulement inclusifs, le grand mot à la mode aujourd'hui, mais surtout environnementaux, et puis des jeux qui allait laisser un héritage. Donc, nous qui avions connu 98 et ce grand élan qu'il y avait eu autour du Stade de France, qui avait apporté la couverture de l'autoroute, le prolongement de la ligne 13, l'aménagement de 2 gares RER B et D, qui avait permis l'arrivée de 60 000 nouveaux salariés sur le territoire
et de 2 millions de mètres carrés de bureaux, ouais, l'héritage, on y a cru. Attention, c'est-à-dire que quand on dit sur le chantier du village olympique, du centre aquatique, enfin sur les différents chantiers, il y a 25% de retombées économiques pour la Seine-Saint-Denis. Pour l'instant, 1, ça ne se vérifie pas. 2, sur les contrats passés. 2, pour l'essentiel, c'est de la sous-traitance, voire de la sous-sous-sous-traitance. Ce n'est pas possible de traiter ce département comme cela. Et si on veut que la population de la Seine-Saint-Denis adhère aux Jeux Olympiques, pas à la manifestation elle-même, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, il est comment, dans la préparation des Jeux, la population va considérer que c'est une chance pour le département et qu'une fois de plus, ils ne vont pas regarder les trains, les trains passer en restant sur le bord de la route. Depuis 20 ans, le taux de chômage en Seine-Saint-Denis dépasse les 10%. C'est l'un des plus élevés de l'Hexagone. Le niveau de diplôme est inférieur à la moyenne nationale et beaucoup de jeunes sont sans emploi ni formation. Présentes dans chaque commune, les maisons de l'emploi misent beaucoup sur les JO. Mais pour ces jeunes en formation, travailler sur les Jeux ne semble pas constituer une fin en soi. Ils nous aident à faire nos CV, on nous aide à faire des entretiens et tout. Là, par exemple, on fait une activité pour pouvoir créer notre entreprise. Et leur objectif pour nous, c'est qu'avant la fin de la garantie jeune, c'est qu'on trouve du travail ou une alternance. On ne peut pas attendre jusqu'à 2024 pour aller travailler. Si ça va se passer, je vais venir regarder, mais ce n'est pas pour autant que ça m'intéressait plus que ça. J'ai déjà entendu parler qu'elle allait avoir les Jeux Olympiques en 2024, j'ai déjà entendu parler, parce que j'habite près du Stade de France, donc tout ce qui a un rapport Stade de France, j'en entends beaucoup parler. J'ai bien aimé le concept, mais travailler dans des trucs comme ça, non, c'est pas... Non. Il faudrait voir les postes qu'on me propose, après si un peu... Mais là, actuellement, je ne me suis pas dit, je vais pouvoir travailler sur quelque chose, non. En Seine-Saint-Denis, le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active est de 90 000. Une lourde charge pour le département. Depuis le 1er janvier 2022, l'État met la main à la poche en échange d'une meilleure prise en charge des allocataires. C'est tout. Alors, les allocataires du RSA, en fait, sont orientés par le département. En fait, on reçoit, nous, les listes. Donc, qui nous sont transférés et qui nous permettent de savoir qui peut être accompagné ici. Généralement, dans le courrier que les allocataires reçoivent, il est indiqué dans le courrier la structure vers laquelle ils doivent se rendre. Dites-moi, est-ce que vous avez un CV ? Vous avez déjà fait un CV ? Oui. Les bénéficiaires du RSA doivent signer un contrat d'engagement réciproque qui indique en fait au département qu'ils sont accompagnés dans le cadre de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Vous me contactez, d'accord, ou vous m'envoyez un email. Et dans le cadre des JO, la chose est de se dire, est-ce que réellement il va y avoir des recrutements sur le territoire ? Voilà, moi c'est vraiment mon questionnement. Nous verrons ce que donneront les Jeux, surtout quand on sait que 90% des Jeux se passent en Seine-Saint-Denis, quoi. Donc ce serait bien que il puisse y avoir une relation entre les JO et les habitants du territoire de la communauté d'agglomération. Il est évident que jusqu'alors, nous n'avions pas passé le pas de mettre en place des formations. C'est quand même une expérience extraordinaire. Une collectivité, l'établissement public territorial Pleine Commune met en place des formations dans le cadre des Jeux Olympiques. Et ces JO ont donné la chance aux compétences. Parce que justement, la chance qu'on avait, c'est d'être formé jusqu'aux JO. Et après, quand les JO partiront, on sera toujours vers des acquis, des garanties qui resteront à vie. On a travaillé sur la cartographie qu'a donnée le comité des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a ciblé 6 secteurs d'activité que Aline citait tout à l'heure. Alors, on est sur un département où on a quand même beaucoup de jeunes. L'objectif, c'est aussi de leur dire les métiers des JO, de la construction, ce sont des métiers accessibles. Donc je les remercie particulièrement. Pour orienter et former les jeunes vers les secteurs en tension, comme celui de la construction, les maisons de l'emploi font appel à des prestataires.
Bonne journée à vous. Pourquoi les maisons de l'emploi sont très importantes aujourd'hui? Parce qu'elles permettent aussi de canaliser les personnes, de nous les amener avec un minimum d'accompagnement en amont qui nous permet de les rendre employables rapidement. Certaines entreprises semblent jouer le jeu de l'emploi local, mais dans quelle proportion? Là, on fait style comme si on allait au bureau. Je pense pas qu'aujourd'hui, sans diplôme et sans grandes études, qu'un grand groupe comme Bouygues recrute des personnes sans diplôme au sein de leur groupe. Aujourd'hui, grâce à la maison d'emploi de la Plaine Commune et grâce à Humendo, j'ai eu cette opportunité-là. Donc Humendo, et du coup, il y a eu l'opportunité des Jeux Olympiques. Et vu que mes missions d'intérim avec Humendo se sont très très bien passées, j'étais quelqu'un de motivé, sérieux, du coup, ils m'ont mis sur les projets de la piscine olympique. Je suis né à Leblanc-Ménil, dans le 93. Je suis actuellement ingénieur travaux à la métropole du Grand Paris et je participe à la conduite des travaux du centre aquatique olympique. Dans mes amis, il y a différents profils, je dirais. Moi, j'ai eu la chance de faire des études, d'être ingénieur. J'ai des amis qui n'ont pas eu le même parcours que moi. Et oui, j'échange avec eux sur les différentes opportunités qu'il peut y avoir sur le chantier. Toute la population de Seine-Saint-Denis ne sait pas qu'on a de nombreux emplois qui sont ouverts grâce au jeu. Il faut vraiment faire un travail de communication vis-à-vis de ces opportunités-là. La société de livraison des ouvrages olympiques dispose d'un budget évalué en 2017 à 3 milliards d'euros. Laissez la place pour que les rendez-vous suivants puissent s'enchaîner. Merci beaucoup. Anne Hidalgo, maire de Paris, est la présidente de cet établissement public dirigé par un haut fonctionnaire. Alors, la Solidéo a été prévue dans le dossier de candidature très en amont. On se souvient qu'on a eu les Jeux en septembre 2017 et que dès 2016, dans le dossier de candidature porté par ce qui s'appelait le projet de comité d'organisation des Jeux Olympiques, il y avait cette idée d'une Solidéo, Société de livraison des ouvrages olympiques, qui aurait en charge tous les ouvrages ayant une vie après les Jeux. C'est-à-dire que tout ce qui est provisoire, qui est démonté à l'issue des Jeux, est réalisé par le COJO, le comité d'organisation, Denis Estanguet, pour faire simple, et tout ce qui a une vie après les Jeux est réalisé par la Solidéo ou par des maîtres d'ouvrage qui travaillent sous la supervision de la Solidéo. Donc on a en responsabilité la livraison de 62 ouvrages qui ont une vie après, ce qu'on appelle les ouvrages pérennes, pour un total à peu près de 1,5 milliard de subventions publiques. À peu près 78% de l'investissement qu'on va faire se situe en Seine-Saint-Denis. En 2019, les grands chantiers ont été attribués à des promoteurs et des grands groupes de BTP. Objectif de cette journée, les mettre en relation avec des petites et moyennes entreprises. Pour les fournisseurs qui ont un rendez-vous en deuxième vague, vous avez encore 2 minutes. Donc on est passé par la mise en place d'une plateforme sur laquelle tous les fournisseurs et tous les acheteurs se sont inscrits et ont pu faire des demandes de rendez-vous qui se concrétisent aujourd'hui en présentiel sur des créneaux de 15 minutes à chaque fois. Ça permet vraiment à l'acheteur qui recherche des fournisseurs pour les ouvrages à venir sur les Jeux Olympiques de rencontrer un maximum de monde qui correspond à ses besoins. On s'est axé sur des entreprises qui sachent faire tout ce qui est gérer la logistique sur l'opération, sécurité, nettoyage, tout ce qui est principalement des corps d'état architecturaux. C'est des marchés qui sont assez importants. On souhaite donner des petits marchés à des petites entreprises car on a une politique en interne. Nous, au jour d'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le relationnel. Peut-être que j'aurai une entreprise de Seine-Saint-Denis avec le chargé d'affaires ou bien avec la personne, le relationnel, le feeling ne passera pas. Ce ne sera pas forcément les facteurs X, alors qu'une entreprise qui vient d'externe, où le relationnel est très bon, on sent que l'entreprise a la motivation, a l'envie, on prendra l'entreprise qui ne vient pas de la Seine-Saint-Denis. Ça nous a permis de rencontrer un certain nombre de nos clients partenaires qui sont présents sur ce meet-up. Donc notamment les gros acteurs de la construction. Donc, je ne sais pas si on peut les nommer, mais en tout cas ils sont là. Donc Vinci, Spi Batignolles, j'ai vu aussi qu'il y avait Paris-Ouest, etc. Mais très vite, il apparaît que les entreprises de Seine-Saint-Denis ne bénéficient en fait d'aucune priorité. Cependant, quelques constructeurs auraient à cœur de privilégier l'emploi local et les institutions départementales sont mobilisées.
Alors ça fait partie de nos priorités de travailler avec les entreprises locales de la Seine-Saint-Denis, en particulier parce qu'on a eu une grande volonté de concertation avec le territoire au moment de concevoir le projet et on avait un engagement aussi à ce moment-là vis-à-vis des habitants du territoire que le projet puisse leur bénéficier à la fois dès 2025 quand la piscine serait ouverte, mais aussi avant sur le marché de l'emploi. Et donc à ce titre, on travaille aussi beaucoup avec Pleine Commune et tous les réseaux autour de la Seine-Saint-Denis pour trouver à la fois des contacts en TPE, PME, entreprises de l'ESS et puis également tous les profils en insertion. La Solideo est une structure publique et donc qui doit répondre à l'ensemble du corpus de lois qui existe en France et singulièrement au Code de la commande publique, le Code des marchés publics. Et dans le cadre du Code des marchés publics, je n'ai pas le droit de donner une préférence locale. C'est comme ça. Aujourd'hui, on a à peu près 900 PME, TPE et structures de l'ESS qui travaillent sur les ouvrages olympiques, 900 sur la France entière, qui viennent de 67 départements différents. Et sur ces 900, nous en avons 97 qui viennent de Seine-Saint-Denis. C'est dans ce nouvel immeuble écologique, situé dans un quartier de Saint-Denis récemment rénové, que le comité d'organisation des Jeux Olympiques s'est installé. Le COJO est une association qui emploie plus de 500 personnes. Paris 2024 dispose d'un budget prévisionnel de 3,9 milliards d'euros provenant du Comité international olympique, des sponsors et, à terme, de la billetterie. Le COJO réunit le Comité national olympique et sportif français, la ville de Paris, l'État, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux. Cette journée, présentée comme un point d'étape, était consacrée à l'emploi et aux opportunités économiques. Pour débuter, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, Tony Estanguet, président de Paris 2024, accompagné de Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et président de Pleine Commune, Monsieur Bernard Thibault, président du comité de la Charte sociale Paris 2024. Merci d'être là. C'est vrai que c'est un plaisir de vous accueillir 2 ans après notre première réunion. En avril 2019, on avait posé les bases de ces objectifs, de cette volonté collective d'organiser les Jeux avec une certaine ambition sociale, avec la volonté d'offrir des opportunités économiques au plus grand nombre et à tous les acteurs économiques locaux, français, pour participer à la réussite de Paris 2024. Ces Jeux doivent être le visage de ce qui se fait de mieux dans notre pays. Donc 10% des heures travaillées sont réservées à des publics qui sont loin de l'emploi. Nous avons réalisé 300 000 heures d'insertion, c'est-à-dire 524 personnes qui, grâce aux ouvrages olympiques, ont eu un marchepied, ont eu un tremplin. Et sur ces 524 personnes, il y en a un tiers qui aujourd'hui a un contrat pérenne, ou un contrat stable, on va dire, pas nécessairement pérenne, parce que les CDD, c'est pas nécessairement pérenne, mais au moins un contrat stable. Vous avez compris qu'on est tous alignés, que ce soit le COJO, la Solideo, l'État, les collectivités, mais aussi le mouvement sportif, les organisations syndicales et patronales, pour que tous les jeunes et tous les salariés, les bénévoles en profitent sur leur CV, mais en profitent aussi dans leur vie de cette expérience olympique. En 2019, une précédente réunion avait placé la barre très haut, estimant le nombre d'emplois devant être créés à l'heure de l'échéance à 150 000. Au cœur des interventions, les problématiques sociales et le respect du Code du travail. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que le comité d'organisation intègre les syndicats du pays organisateur et les représentants des entreprises organisatrices. Ça peut apparaître surprenant, mais nous faisons là une première mondiale. Nous sommes tous réunis autour d'une charte sociale dont les syndicats de salariés ont été à l'origine, à savoir que la perspective d'organiser les Jeux en France devait se faire dans un cadre social assumé et assuré. Il y a des opportunités d'emploi nécessaires à la préparation et à l'organisation des Jeux. Faisons en sorte que, notamment pour le public le plus éloigné aujourd'hui de l'emploi, les Jeux soient une opportunité leur permettant d'accéder à des formations, d'accéder à un métier qui les intéresse, dont ils pourront
peut-être, nous l'espérons, exercer bien au-delà des Jeux Olympiques sur le territoire de la Seine-Saint-Denis ou peut-être sur d'autres territoires selon leur choix. Parallèlement, à l'extérieur était organisée en partenariat avec la Fédération française d'athlétisme une séance de job dating. Parmi les recruteurs, une majorité de sponsors invités à venir prêter main forte. Ce jour-là, seuls 6 emplois liés à l'organisation des Jeux étaient à pourvoir au sein du comité d'organisation. Et cette fois encore, aucune préférence ne semblait être accordée aux demandeurs d'emploi du département. D'ici 2024, on va être amené à recruter beaucoup de profils différents sur un large éventail de postes. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir rencontrer d'autres personnes à cet instant T. On est effectivement dans le 93, sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Maintenant, on ne discrimine pas, en tout cas, les autres profils. Et ni positivement, ni négativement, compétences égales, on rencontre différents profils. C'est surtout ça qui est important. Travailler pour les Jeux, ça me fait kiffer. De voir des athlètes qu'on n'a jamais vus en vrai et qu'on les voit en vrai, ça fait plaisir. Et surtout qu'ils représentent notre pays. Et on est derrière eux, on les soutient, on est là pour eux, vous voyez ce que je veux dire? Et moi je soutiens beaucoup ça. Et d'ailleurs, si je suis amené à être appelé par rapport à ces JO, avec grand plaisir, vraiment. De participer à une organisation comme celle-ci, ça rend fier, voilà. Et peut-être aussi l'opportunité de rencontrer plein de sportifs, plein de gens dans le domaine qui ont été des champions, j'imagine, parce que c'est sûr qu'il y aura plein de personnalités comme ça. Moi j'aime le sport. Voilà, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plairait. Donc je garde l'espoir pour 2023. Pour la construction des ouvrages, le prochain pic de recrutement devrait survenir dans les prochains mois. Quant aux emplois liés au déroulement de la manifestation, les candidats devront s'armer de patience. Nous n'avons aucune garantie sur les critères d'embauche. Nous avons des promesses. Nous avons essayé de le mettre dans la loi, nous avons présenté des amendements pour garantir que les habitants actuels de Seine-Saint-Denis, les jeunes, les entreprises soient obligées, de compter sur ces jeunes pour les travaux qui sont faits. Nous avons aujourd'hui des choses qui sont des promesses et des objectifs et rien dans la loi. Tout ça, voilà les points au moins qu'on pourrait mettre dans une espèce de cahier des charges tant qu'il est encore temps. Pour la construction du village olympique, le défi pour les organisateurs était d'identifier un vaste espace constructible proche de la capitale et des sites de compétition, permettant d'héberger les 15 000 membres des délégations. Dès 2015, le choix s'oriente vers un territoire parsemé de friches, réparties sur 3 communes autour de la Cité du Cinéma. Un ensemble de studios érigés sur l'emplacement d'une ancienne centrale électrique construite au début du XXe siècle pour alimenter le métro parisien. Révélé en 2016, le dossier de candidature prévoit la construction d'un village écologique reconvertible en quartier d'habitation. Sur la commune de l'Île-Saint-Denis, la tranche du village dénommée ZAC de l'éco-quartier fluvial dispose d'un statut particulier. Le projet municipal depuis 2001, c'est relier le nord et le sud de la commune avec la construction d'un projet d'habitat exemplaire d'un point de vue écologique et citoyen. Et c'est dans le prolongement de ce projet d'écoquartier fluvial qu'est venu s'intégrer le projet du village olympique. Pleine Commune Développement, en tant qu'aménageur, vend à des promoteurs des droits à construire pour réaliser le projet communal. Nous ne sommes pas sur un terrain privé, nous sommes sur un ZAC public. Ici, la réalisation des ouvrages a été attribuée à l'association de 2 groupes de taille moyenne.
Mais qu'en est-il sur ce chantier de l'impact sur l'économie locale ? Pour rencontrer les entreprises locales, on a eu la chance de participer à des meet-up organisés par la Solideo depuis quasiment notre désignation en février 2019. On a trouvé facilement des entreprises de peinture ou de gardiennage ou certains métiers plus communs, mais aujourd'hui on est aussi dans de la construction assez innovante, avec des modules qui arrivent entièrement préfabriqués, avec des mix de bois et de béton qui demandent un savoir-faire et très technique, où là on a plus de mal à trouver des entreprises locales ou de l'insertion sociale. Nous, contrairement à la Solideo, nous ne sommes pas soumis au Code des marchés publics. Donc nous avons plus de liberté pour faire la sélection et la désignation des entreprises. Pour autant, nous avons une responsabilité, nous, en tant qu'opérateurs, dans la désignation, de choisir non pas le moins disant, mais le mieux disant. Et le mieux disant, c'est non pas seulement un prix, mais une localisation géographique, une capacité à faire et à réaliser un marché de travaux, à la fois dans le niveau de qualité que l'on attend et dans le délai que l'on attend. On considère, nous, élus locaux, sur plein de communes en Seine-Saint-Denis, que la réussite des Jeux, c'est aussi la question de l'emploi pour nos populations. Et j'ai un bilan plutôt mitigé. Moi, ce que je considère, c'est que l'ambition est là, mais les résultats sont difficilement palpables parce qu'il y a énormément de contraintes et de difficultés au quotidien. Je prends un exemple très concret, j'ai du mal à capter un public sur le BTP. Et ça, c'est une réalité qui est exogène à notre volonté politique. Financés à hauteur de 50% par des investisseurs privés, les logements des athlètes seront reconvertis, à l'issue de la manifestation, en 2800 appartements, dont la majeure partie sera commercialisée. Un projet immobilier perçu par les opposants comme une mainmise des promoteurs sur l'ensemble de l'opération. On a besoin des promoteurs pour construire des logements. Le sujet de fond, il n'est pas là. Pour moi, le sujet de fond, c'est comment on maîtrise les prix de sortie des logements au bénéfice des habitants. Et moi, c'est ça que je travaille avant tout comme fil conducteur. Autre sujet de polémique, la gestion des futures infrastructures culturelles, hôtelières et sportives, confiées elles aussi à des sociétés privées. Alors c'est forcément pour nous un investissement à long terme, d'autant plus que nous sommes, nos deux groupes, Pichet et Legendre, partie prenante au niveau d'une société foncière pour porter notamment l'hôtellerie, la Cité des Arts, la base de loisirs et les 2 immeubles de bureaux. Donc nous intégrons à la fois en tant que promoteurs, mais aussi comme acteurs, restant sur le territoire pour exploiter et rester propriétaires de certains actifs permettant le développement économique de la zone. Quand des promoteurs construisent des logements, ils gagnent de l'argent. Ils veulent en gagner le plus possible, c'est leur rôle. Et nous, notre rôle, la puissance publique, c'est de réguler tout ça. Et ça, c'est le rôle des collectivités locales, mais c'est le rôle des collectivités locales que je mène tous les jours, et très largement en dehors du village olympique. Parce que des promoteurs qui veulent construire, en première couronne parisienne, enfin il y en a, si j'ouvrais un bureau, il y aurait la queue tous les matins. Pour satisfaire aux normes environnementales imposées par les organisateurs, les constructeurs doivent se plier à un cahier des charges exigeant. On ne l'a pas vu forcément comme des contraintes, mais plutôt comme des opportunités et la responsabilité de nos deux groupes de développer des produits qui soient vertueux. Donc on s'y est inscrit, on a été assez loin dans cette démarche. Par exemple, en termes de procédés constructifs, nous faisons une résidence étudiante en structure modulaire bois. Nous avons un principe d'autoconsommation collective, c'est-à-dire que l'ensemble de cette opération est équipé de panneaux photovoltaïques, à peu près 2000 m², pour produire l'énergie sur place, mais aussi la consommer. Et donc ce qu'on fait à l'occasion des Jeux, c'est qu'on montre que notre perspective, nos enjeux de diminution du carbone, qui doivent avoir lieu en 2030, pourraient être anticipés dès aujourd'hui. On ne prétend pas avoir fait le village le plus bas carbone au monde. Mais ce qu'on démontre, c'est que sans subvention, dans l'équilibre économique aujourd'hui, c'est possible. Et donc que notre stratégie nationale bas carbone, que les engagements qu'on a pris au moment de la COP21 pour diminuer notre empreinte carbone dans le domaine de la construction sont atteignables. Yvan Fouquet se présente comme un architecte engagé
développant une pratique participative et citoyenne. Il appartient au collectif qui lutte pour préserver les jardins ouvriers d'Aubervilliers. On est dans un projet qui dure depuis déjà une dizaine, voire une quinzaine d'années, qui est le projet du Grand Paris, qui a été lancé par Nicolas Sarkozy en 2005-2007. Et ce projet du Grand Paris, globalement, touche notamment la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est des terrains qui sont beaucoup moins chers en fait, que les terrains du reste de Paris. Et ça participe à une forme de spéculation immobilière, de spéculation foncière, pour globalement profiter des prix bas des terrains de Seine-Saint-Denis pour pouvoir les revendre ensuite, revendre des logements au même prix que le reste de la métropole parisienne et réaliser des profits en fait, importants sur cette spéculation. Oui, il y a une crise du logement à l'échelle de la région parisienne, une crise majeure qui crée des problèmes spéculatifs qui, à ma connaissance, sont vrais dans de nombreux endroits dans la région parisienne, bien largement au-delà du périmètre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les villes de Saint-Ouen et de Saint-Denis prévoient, au niveau des villages olympiques, seulement 25% de logements sociaux, donc bien moins que les pourcentages actuels de logements sociaux de ces villes, dont très très peu de logements sociaux très sociaux. Ça veut dire que mécaniquement, à partir de là, le prix du logement va monter dans ces quartiers-là. Ça va faire à peu près 6-7 ans qu'on travaille sur Saint-Ouen. Et depuis 2 ans, franchement, c'est le plein boom. Et pour résumer la chose, effectivement, les JO ont eu un fort impact sur le prix du mètre carré fiscal sur Saint-Ouen. Pour un achat en résidence principale, il faut avoir les moyens pour Saint-Ouen. Par rapport à la gentrification, moi je dis souvent, en fait, il faut se dire un truc de manière assez simple, c'est que c'est quelque chose qui dépasse les communes, c'est des mécanismes et des pressions foncières qui nous dépassent. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de construire un projet de ville qui protège les populations existantes. Saint-Denis, l'île Saint-Denis, c'était 70% de logements sociaux en taux. Voilà, on est aujourd'hui à 60%, donc on est très loin de la moyenne nationale. Oui, Saint-Denis était devenue une ville déséquilibrée qui risquait, disons-le, beaucoup plus la paupérisation que la gentrification. Parce que c'est 52% de logements sociaux, des milliers de personnes qui sont en situation de pauvreté. Moi, je ne pense pas qu'on construit une ville équilibrée, une ville harmonieuse, une ville solidaire, en regroupant sur un même périmètre toutes les difficultés sociales possibles et imaginables. C'est pas ça la solidarité. Ça, au contraire, ça s'appelle le séparatisme social. À Saint-Denis, le quartier Pleyel, proche du futur village olympique, subit depuis 2020 une impressionnante métamorphose. Après la Coupe du Monde de 1998, des investisseurs commencent à s'intéresser à ce quartier bien desservi, proche du centre de la capitale et du Stade de France. Haute de 143 mètres, la tour Pleyel est le symbole du quartier, un point de repère. Inaugurée en 1973, elle s'inscrivait dans le cadre d'un projet de centre d'affaires abandonné suite à la crise pétrolière. La transformation de cette tour en hôtel de luxe, associée à la construction d'un centre de congrès et d'un immeuble de bureaux, témoigne de l'omniprésence des investisseurs sur l'ensemble du secteur. C'est une tour que je n'aimais pas beaucoup par son esthétisme. Et quand on a eu l'opportunité d'acheter 9 étages, en fait, je me suis rendu compte que les gens qui vivaient dans la tour, qui travaillaient dans la tour pour être plus exact, aimaient cette tour. En fait, les Jeux Olympiques n'ont eu qu'un effet accélérateur et de confirmation qu'on avait choisi le bon emplacement. Nos 700 chambres vont probablement accueillir soit des délégations de journalistes, soit des délégations sportives. Mais la base hôtelière qui avait été imaginée, dans un premier temps, avait été surtout réfléchie par rapport au Stade de France. Donc aux événements du Stade de France. Et encore un fait plus marquant, c'est quand vous en parlez avec la mairie s'identifie plus à la tour Pleyel qu'à la basilique, par exemple. Donc il y a eu une union politique très tôt sur le projet, ce qui nous a permis d'arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Et je ne suis qu'une pièce du puzzle dans la rénovation du quartier Pleyel.
Soucieux de remplir ses engagements environnementaux et de prouver son implication dans l'économie locale, le comité d'organisation des Jeux a sélectionné une PME innovante de Seine-Saint-Denis spécialisée dans le recyclage. L'entreprise Moulineau fabrique du gaz et de l'engrais à partir des déchets alimentaires. Son fondateur perçoit cette collaboration comme une formidable opportunité de développement pour le secteur. Ça m'est venu dans un de mes restaurants. Quand un jour j'ai jeté mes restes alimentaires dans la poubelle et j'ai vu qu'elle était incinérée et enfouie, je me dis tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. L'objectif des Jeux Olympiques est bien entendu de montrer la vertuosité de ce qu'on est capable de faire, mais aussi, socialement parlant, tous les emplois qu'on est capable de créer. On va créer entre 50 et 70 emplois pour les Jeux Olympiques. Mais les emplois, on va les créer avant, puisque c'est des personnes qu'on va accompagner, qu'on va former, qu'on va réintégrer pour l'objectif des Jeux Olympiques. Ça, c'est très important pour nous. Et ces Jeux Olympiques vont nous permettre d'avoir, je pense, une visibilité mondiale. Et je pense que la France peut montrer au monde entier que sur un événement de grande masse comme celui-là, on peut faire de l'économie circulaire, avec un fort impact environnemental et social. En Seine-Saint-Denis, alors que les grands chantiers ont profondément bouleversé l'existence de certains quartiers, les promesses en matière de retombées économiques et de création d'emplois ne semblent pas, pour l'heure, répondre à la somme des espoirs qu'elles ont suscités. À mesure que s'approche l'échéance, l'organisation des Jeux Olympiques s'inscrit au cœur d'un vaste débat de société autour des enjeux liés à l'urbanisation, au développement économique, au respect du cadre de vie, au réchauffement climatique et plus récemment au risque de dérapage budgétaire. Dans ce contexte, comment les responsables économiques, les opposants, les élus, les organisateurs appréhendent-ils la situation et l'avenir ? Pour l'accueil de cette cérémonie. Et c'est pas nous qui avons gagné les JO, c'est Paris 2024. Je ne suis pas un grand fan des Jeux Olympiques, voilà. Mais je suis un amoureux de ma ville. Et aujourd'hui, les Jeux Olympiques, c'est clairement un accélérateur de notre projet de ville et de la transformation de notre ville. Tout ça me semble complètement, j'allais dire, disproportionné par rapport aux enjeux. Voilà, je crois que l'avenir de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas dû dépendre, et ne dépend d'ailleurs toujours pas en réalité, de la question de savoir si les Jeux Olympiques y sont ou pas. Il y a des anti-JO. Bon, ben ça, c'est presque une position idéologique de principe. Ok, cela ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas encore résolus sur les bénéfices que la Seine-Saint-Denis va ou pas retirer de ces Jeux Olympiques. Même si tout ça, ça ne marchait pas, rien que dans l'héritage physique, c'est absolument colossal. Ce sont des tonnes et des tonnes de béton qui vont être coulées. Donc après, si on vient planter des arbres, etc., on vient un peu végétaliser les façades, tout ça, c'est pas ça en fait qui va vraiment rafraîchir les bâtiments. Enfin, on a besoin d'infrastructures vertes qui soient massives en fait. Aujourd'hui, nous sommes alignés pour tout livrer en décembre 2023. Quand je dis nous, c'est pas simplement la Solidéo, c'est la Solidéo et toutes les collectivités qui construisent ou qui participent à la construction, les services de l'État et tous les constructeurs qui aujourd'hui construisent. Donc on va tout livrer le 31 décembre 2023. On va accueillir 206 pays, 15 000 athlètes, 20 000 journalistes, des gens du monde entier probablement. Et on a envie qu'ils voient une France qui rayonne, qui est optimiste, qui reste ambitieuse. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris doivent se dérouler du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre 2024.